Après avoir découvert les radios underground, j'ai compris qu'il y avait plein de rappers qui venaient de partout dans la ville pis qui représentaient leur quartier. RDP, Montréal-Nord, Saint-Michel, NDG, Rosemont, Plateau, Hochelaga, Mercier, Anjou, Laval, puis la Rive-Sud qui est vraiment puissante avec des MC comme Sans Pression, Ils vont crever, Complice, Deuxième Monde, South Squad, sans oublier l'ORS, l'opposition de la Rive-Sud. Mais à Montréal, déjà en 93, dans le quartier Saint-Michel, il y a un certain Nasty Lover P, mieux connu sous le nom de Larocque l'Instigate, qui rock les shows d'un sous-sol d'église. Avec des boys comme Spike et Psycho, puis DJ Lovey D aka Le Voyou. Les parties étaient très chauds et rassemblaient tout le quartier. Mais parfois, les rivalités entre crews pouvaient déborder. Par contre, ces boogies-là se transforment rapidement en shows et en soirées organisées. En plus des maisons de jeunes qui embarquent dans le mouvement puis qui organisent des shows. Il y a des endroits mythiques comme le parc Champ-Doré ou Joseph-François Perrault qui deviennent des lieux de rassemblement puis qui donnent un boost aux nouveaux groupes comme Keezy Combination, formé de 2 entités, Carnagees et Combine Lacaille. Après un switch de l'anglais au créole, Keezy va être un acteur très important du 6-7. Mais on va y revenir dans une autre capsule. À parté, l'absence de leur DJ fait que le groupe travaille avec un producteur qui va être un acteur important d'un autre quartier de la ville, DJ Org. Un mélange très intéressant. En plus, il y a des bands comme La Légion, Asile 67, Chamaz, Scandale qu'on peut entendre sur la track de Rain Man, Pot Chilling, ainsi qu'Exord, un groupe membre de la dynastie des Morniers. Tout ce monde-là sort des tracks qui font beaucoup de bruit. L'arc des bombes sur Montréal pour en les faire bouger sur un style original, directement de l'Asile 67. Asile, être ou de passette, être ou de passette, être ou de passette. Des boss qui sont avares pour tout avoir, prêts capables de backstab pour une poignée de dollars. Et merde alors empoché, du hard ça compte, mais par contre ça vaut une trahison en plus. Mais spécialement, il y a un groupe qui fait des ravages pendant des années au Québec. Quand j'ai entendu des paroles comme ou bien encore comme la perle des Antilles, mon clan brille, j'étais totalement vendu. Mais Mosaïen m'ont fait réaliser que pas compris que c'était la façon de rapper dans Saint-Michel. Rap avec tes origines, pis si t'es dope, les gens vont accrocher. Français, anglais ou créole, rap comme tu parles. J.Kill, Impost pis Drama ont inculqué la mentalité moune-morne à plus de 18 000 personnes avec un album qui a rien à envier aux grosses productions américaines. Mais là, on va un peu vite. Pour venir en 96, l'année de la création du groupe. Sœurs et frères, J.Kill et Impost qui rappent déjà avec 2 membres de la dynastie sous le nom Le Wolfpack font la rencontre de Dramatic et Lady One pour former Mosaïen. Et rapidement, les 4 prennent d'assaut la scène montréalaise. La même année, leur premier single Rock On, en plus des apparitions sur plusieurs mixtapes, en font un des groupes les plus en vue de Montréal. Sac passé, que toutes les têtes au son de la muse se mettent à bouger. Que les esprits fusionnent en masse, que les refrains s'entassent. Mosaïen est dans la place. En 98, Mosaïen est approché par le label américain BMG qui leur propose un record deal. Une méga machine des States qui va chercher des kids de Saint-Mich. C'était complètement fou. Ce contrat leur permet d'être sur plusieurs projets internationaux comme l'album de Rascals, ainsi que diverses compilations et même la trame sonore du jeu Twisted Metal Cat. Le Quatuor montréalais place leurs chansons qui mélangent le franglais et le créole à la perfection, ce qui donne une visibilité importante au quartier Saint-Michel. Et finalement, en 99, l'album Mentalité Moune-Morne arrive dans les bacs. Définitivement un des albums les plus marquants de l'histoire du rap au Québec. Ils ont tout ce qu'il faut. Des textes travaillés, des delivery impeccables, des beats de feu, des sujets deep, des tracks qui fait lever n'importe quelle foule. Avec 3 clips solidement réalisés en rotation à Musique Plus, Mosaïen fait chanter toute la province en créole pendant cet été-là. L'album est encensé par la critique et le groupe remporte entre autres l'album hip-hop de l'année en 2000. S'ensuit une grosse tournée à travers le Québec, mais aussi des premières parties de For My People en France, des spectacles partout au Canada avec des artistes canadiens comme Rascals, Chuck Lair, ainsi que l'ouverture d'un show d'Eminem. Mosaïen et Saint-Michel ont le vent dans les voiles. Il y en aurait long à dire sur le mythique groupe du 67, mais on va revenir à eux plus tard dans une autre capsule. Pendant ce temps-là, il y a plein de groupes dans d'autres quartiers qui brassent des grosses choses.
À Anjou, il y a 2 gars nommés Outragé et Naufragé qui me disent qu'il n'y a pas de chilling. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Le KC a aujourd'hui une présentation de GrimeMTL.com.